Bonjour à tous. Dans cette troisième et dernière vidéo sur la décomposition de fractions partielles, nous allons voir une nouvelle procédure à suivre. En fait, dans la dernière vidéo, on a vu que quand on avait des facteurs qui étaient distincts, bon, au dénominateur, ça nous donnait en fait le nombre de fractions partielles que nous allions avoir. Donc, quand on en avait deux, c'est parce qu'on allait avoir deux fractions partielles. Si on en avait eu trois, on aurait eu trois fractions partielles. Donc, c'est quand on a des facteurs qui sont distincts. On n'a pas vu, par contre, si on avait un facteur qui était répété plusieurs fois, quelle était la procédure à suivre, et c'est ce que nous allons faire. Bon, pour introduire ce concept-là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander d'additionner les fractions suivantes. Donc, bon, pour les additionner, ici, il faut les mettre sous le même dénominateur, puis ce dénominateur commun va être, bon, il faut le prendre toujours le plus petit possible, ça va être x à la 4. Puis, il va falloir donc modifier chacune des fractions pour que les dénominateurs et les numérateurs, donc pour que tout ça reste cohérent. Donc, bon, on avait déjà 1 sur 4 pour 1 sur x à la 4 pour le premier. Ici, il va falloir multiplier celui-là. Bon, il faudrait le multiplier par x au numérateur et au dénominateur. Donc ici, on aurait, donc ça va donner x au numérateur. Le deuxième ici, ça va donner, le troisième en fait ici, c'est x2. Puis le premier, c'est x3. Donc on a x3 plus x2 plus x plus 1. Donc, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que quand on a, ici, on a un facteur au dénominateur, en fait, on a x qui est répété 4 fois. Donc, le dénominateur, c'est, on a un seul facteur, mais qui est répété 4 fois. Puis, qu'est-ce qu'on voit ici? Regardez, je vais juste effacer ce que j'avais fait ici. On se rend compte que si on décomposait ce polynôme-ci, donc, en fait, cette fraction rationnelle, si on la décomposait, on obtiendrait 4 fractions différentes. Donc, on a besoin de 4 fractions partielles. En fait, on en a besoin de la conclusion de tout ça, c'est la suivante, c'est qu'il y aura autant de fractions partielles que la puissance du facteur répété. Ici, il y en avait 4, mais on se retrouve avec 4 fractions partielles. Bon, puis je vous avertis, c'est possible, ici, tous les numérateurs valent 1, mais c'est possible qu'un numérateur vale 0 aussi. Mais ça, vous allez le trouver durant le processus, on ne peut pas le savoir à l'avance. Donc, je vais faire un exemple avec vous. Ici, par exemple, si j'ai x, ma fonction intégrée, c'est x sur 2x plus 3 à la 4. Donc, s'il y a autant de fractions partielles que la puissance du facteur répété, c'est parce qu'ici, je vais me retrouver avec, je vais avoir une première fraction partielle qui va être a sur 2x plus 3 plus b sur 2x plus 3 à la 2. OK, c'est ça le but aussi. Donc ici, j'ai à la 1, à la 2, plus c sur 2x plus 3 à la 3, plus d sur 2x plus 3 à la 4. Oups, attention, ici, c'est pas vraiment une égalité. Donc, par contre, si je voulais décomposer, en fait, tout ça serait égal à x sur 2x plus 3 à la 4. OK? Puis là, ce qui me resterait à trouver, dans le fond, ce sont les valeurs de chacune des inconnues, donc le A, le B, le C et le D. Mais je vous avertis ici, donc il y a quand même 4 fractions partielles, ça pourrait être assez pénible. Puis en fait, quand on regarde attentivement notre fraction, la fonction qui est ici, on se rend compte qu'on pourrait probablement la faire par, en fait, nous pouvons la faire par l'intégration par partie, puis ça serait beaucoup plus rapide. Donc, dans le cas ici, en fait, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Donc, ici, nous avons x plus 1 sur x moins 1 au carré fois x plus 3. On va commencer par la décomposer en fractions partielles. Donc, ici, j'ai x plus 1 sur x moins 1 au carré fois x plus 3. Ici, premièrement, je vais avoir, ici, on a une combinaison. Dans le fond, on a des facteurs distincts et on a un facteur qui se répète. Donc, je vais avoir une première fraction partielle pour le x moins 1. Je vais avoir une deuxième fraction partielle pour le x moins 1 au carré, donc le facteur qui est répété. Et je vais avoir une troisième fraction partielle pour le troisième facteur, finalement, le x plus 3. Donc, j'ai trois fractions partielles. Je dois trouver les valeurs de a, de b et de c. Avant de faire ça, par contre, il faut que je mette sur le même dénominateur des deux côtés. Donc, je vais avoir
x plus 1 sur x moins 1 au carré fois x plus 3. Donc, ça va être égal à, premièrement, au numérateur ici, bon, pour mon a, il va me manquer un x moins 1 et un x plus 3. Bon, au dénominateur, évidemment, moi, je vais avoir x moins 1 au carré fois x plus 3. Tout ça plus mon b, lui, ce qui lui manque, c'est x plus 3. Puis mon c plus c fois, ça va être x moins 1 au carré. Ce sont les deux facteurs qui lui manquaient. Et voilà. Et puis, ce que je sais maintenant, c'est que il faut que je parte du fait, donc ici, en fait, c'est cette égalité-là qui m'intéresse. Et voilà, x plus 1 est égal à a fois x moins 1 fois x plus 3 plus b fois x plus 3 plus c fois x moins 1 au carré. Je vais réécrire, dans le fond, la dernière ligne. Donc ici, je vais avoir x plus 1 est égal à a fois x moins 1 fois x plus 3 plus b fois x plus 3. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup d'écriture, mais je pense que ça vaut la peine de prendre le temps de bien faire les choses pour ne pas se tromper. Donc, voilà ce que j'ai. Maintenant, je vais poser des valeurs à x. Moi, je pense que c'est la technique la plus facile. Donc, regardez, posons x est égal à 1. OK, moi, ce que je cherche, c'est les valeurs de a, de b et de c. OK, a, b et c. Si je pose x est égal à 1, bien, d'un côté, je vais prendre, premièrement, je vais avoir 2 qui va être égal à, bon, ici, pour mon a, c'est x moins 1, ça va donner 0 ici, puis l'expression avec le c, j'ai x moins 1 au carré, ça va donner 0 aussi. Donc, je me retrouve simplement, c'est égal à 4b. Donc, je trouve que b est égal à une demi. Ensuite, on va aller poser, par exemple, tiens, qu'est-ce qu'on peut aller faire? X va être égal à moins 3. Ça va me permettre aussi de trouver une autre valeur. Donc, si x est égal à moins 3, donc à moins 3, ça va me donner moins 2 d'un côté, qui va être égal à, bon, le terme avec le a ici, j'ai moins 3 plus 3, ça va donner 0, donc toute la partie ici va donner 0. Le b ici, moins 3 plus 3, ça va donner 0 aussi. Donc, il me reste moins 3 fois moins 1, ça va me donner moins 4 au carré, ça va donc donner 16 fois le c. Donc, mon c ici va être égal à moins 1 sur 8. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Maintenant, j'ai utilisé, bon, j'avais x est égal à 1, c'était évident, je pouvais l'utiliser. X est égal à moins 3, c'était aussi évident, ça faisait éliminer certaines choses. Maintenant, j'ai quand même trouvé les deux valeurs sur 3 de mes variables. Je peux poser une dernière valeur de x, puis je vais y aller avec une valeur qui va être très facile à calculer. J'ai choisi ça de façon complètement arbitraire, simplement parce que c'est facile à calculer. Donc, x est égal à 0, par exemple. Donc, si x est égal à 0, mais d'un côté, un des membres est égal à 1. Ici, ça va me donner, donc pour le a, je vais avoir moins 1 fois 3, donc ça va me donner moins 3a. Ensuite, ici, plus 3b, plus moins 1 au carré, donc plus simplement c. Et puis, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens finalement que 1 va être égal à, bon, moins 3a, je ne sais pas combien vaut le a, c'est ce que je cherche, plus 3 fois le b, ça va donner 3 demi, plus une fois le c, c'est moins 1 sur 8. Bon, tout ça, quelques manipulations algébriques pour finalement trouver que mon a est égal à 1 huitième. OK, je vous laisse le soin de faire les calculs. Donc, a ici est égal à 1 huitième et il me reste simplement à retourner dans mon intégrale de départ. Ici, donc, mon intégrale va être égale à, premièrement, le a est égal à 1 huitième. Donc, je vais avoir 1 sur 8 fois x moins 1, plus mon b, c'est 1 demi, donc ça va être 1 sur 2 fois x moins 1 au carré, plus mon c est égal à, tiens, au lieu de mettre justement un plus, je vais mettre un moins, puisqu'il est égal à moins
Ici, j'ai effacé le carré. Donc, OK, moins 1 sur 8 fois x plus 3 dx. Alors, ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est effectuer les intégrales. Donc, j'intègre, je vais obtenir ici, j'ai 1/8 de, bon, ici c'est l'intégrale de 1 sur x moins 1, donc c'est ln de la valeur absolue de x moins 1. Ici, je vais me retrouver, bon, ici c'est l'intégrale de, premièrement, j'ai 1/2, mais c'est l'intégrale de 1 sur x moins 1 au carré. Donc, ce que ça va me donner, c'est moins 1 sur 2 fois x moins 1, puisque dans le fond, j'avais 1 sur x moins 1 à la moins 2. Donc, c'est ce que ça va faire si vous le faites. Et puis, finalement, j'ai toujours moins 1/8 ln de x, valeur absolue de x plus 3 plus une constante. Bon, c'est ici, donc mon intégrale est terminée. Ici, je peux effectuer certaines manipulations algébriques, peut-être pour simplifier la chose un peu. Bon, regardez, ici, j'ai 1/8 avec moins 1/8. Donc, les ln, je pourrais les mettre ensemble, en fait, puisque j'ai une soustraction de logarithme. Donc, ici, je pourrais me retrouver en réalité avec 1/8 de la valeur absolue de x moins 1 sur x plus 3. Donc, j'ai pris les deux termes qui étaient ici, c'est-à-dire celui-ci et celui-là, je les ai mis ensemble avec les propriétés des logarithmes. Et puis, j'ai juste à réécrire ensuite moins 1 sur 2 fois x moins 1 plus une constante. Et voilà. Bon, j'espère que c'est bien clair pour vous, la décomposition en fractions partielles. C'est également possible, hein. Ici, vous voyez, on avait seulement des facteurs de degré 1. Hein, ici, on a, par exemple, notre facteur, ici, c'est x moins 1 qui est répété deux fois, puis ici, on a x plus 3. C'est également possible de faire la décomposition en fractions partielles avec des facteurs qui seraient du deuxième degré, des facteurs irréductibles, par contre, du deuxième degré.